préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère soit fière de mon... C'est quand tu viens en loco, B-Boy? T'es où maintenant là? Parce que tu changes de ville à peu près tous les ans. Ouais. Ah, t'es où? Je suis à Bordeaux. Je suis à Pourquoi Bordeaux pour le TGV pour Panamsar. Vraiment? Ouais. C'est bien Bordeaux? C'est franchement pas trop ouf. C'est quoi la meilleure ville que t'aies faite? En vrai de vrai. Alors, la meilleure ville que j'ai faite, je pense que c'est Ouais. Toulouse. Mais la meilleure ville tout court, je pense que c'est Montpellier. Oh là là. Par rapport à mes Ah, critères. Montpellier, Par rapport à mes Montpellier, critères, c'est tu vois. lourd. Non, Montpellier, voilà. c'est lourd. Montpellier, c'est lourd. Montpellier, c'est trop bien, tu vois. Et le problème, c'est que Montpellier, c'est trop mal desservi. Ça veut dire que je vais aller à Paris, c'est la merde. Je vais aller à, Ouais, c'est à trop Marseille, loin. c'est la merde. Je vais aller à Bordeaux, c'est la merde. Je vais aller à Toulouse, c'est la merde, frérot. Et t'as fait Marseille une époque au tout début. Aix-en-Provence. Ah, Aix-en-Provence, t'as pas aimé? C'est sympa, hein. En fait, en gros, c'est pourquoi j'ai pas aimé, je pense là-bas, parce que j'avais pas de sous. Ah ouais. Tu vois, ça veut dire en gros, j'avais une Clio de merde qui tombait tout le temps en panne. J'habitais pas vraiment à Aix, j'habitais j'habitais un truc qui s'appelle le Tolonais, tu vois. Maintenant on peut le dire. Genre Ouais. c'était genre à 20 minutes de Aix, mais 20 minutes de route de montagne, tu vois. Genre et du coup c'était grave cher avec une voiture qui tenait pas la route, frère. C'était ça m'a un peu frustré. C'est vraiment un truc de riche, Aix, en vrai. Ouais. De Aix, Aix. ouais. Ouais. C'est un peu richou. Mais c'est beau, hein. Mm. Franchement, c'est Oui, c'est cool. Mais Bordeaux, en fait Bordeaux c'est bien, mais après c'est bien pour ce qu'on fait. En vrai par rapport à ce qu'on fait, peut-être toi moins, tu vois. Mais moi la vérité c'est que je reste tout le temps au locaux, tu vois. Genre c'est rare que je sorte. Hein. Mais attends, tu dors dans les locaux? Non. Non. Là, c'est plus une maison, c'est. Non, là c'est vraiment là c'est des locaux. locaux. Les gens ils dorment pas là. D'accord. Et t'as des petites box? Des petites box, ouais. Juste là t'as vu, en gros, t'as vu le mur que tu vois là? C'est là où il y a mon bureau. C'est là où sera mon bureau, mais qui est en construction. Et en gros, t'as vu toute la ligne là qu'il y a là-bas derrière? Et ben genre là il y a une grande ligne de bureaux. Il y en a 5 en tout. Et tu vas faire un décor et tout? Mhm. Tu vas faire quoi? Tu peux pas le dire peut-être? Non, je dis pas. T'as appelé un man ou Bon, regarde, c'est quoi? Tu fais tout toi-même. C'est quoi? Je peux le dire. Là, j'ai une équipe de designers 3D et d'architectes de Zerza qui sont en train de bosser sur un truc là. Voilà, Ok, je l'ai dit. D'accord. Donc t'as embauché une équipe juste pour le décor? Ouais. Ça va être ça, hein? Ouais, vraiment. Combien de mètres carrés? Mon bureau, Ouais. je crois il en fait 50 ou 60 peut-être. Tu vas faire un petit plateau? Il y a un petit plateau, il y a un bail, non? Ah, je dis pas. Ouais, c'est sûr. 50 Je mètres dis carrés, c'est 50 mètres carrés, il y a un petit plateau. Je dis pas. En plus, Bah, c'est B-Boy, bien. vous savez que B-Boy il a un décor de zinzin et tout, il a pas de cam. D'ailleurs, B-Boy, tu m'avais parlé de la cam un jour, tu m'avais dit qu'il fallait la mettre. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, Bah du coup, c'est toujours l'idée est toujours là. Ouais. Et voilà, faut réfléchir, faut bien faire les choses quoi, c'est tout. Hein. Ok. En vrai. Hein. franchement, j'aimerais te voir IRL avant que tu mettes la cam. Je le prendrais mal si jamais je te face reveal Vas-y, tu sais via quoi, une caméra. je te promets, je viendrai à Bordeaux. Vas-y, c'est bon. Je viendrai à Bordeaux. En plus, tu peux venir, tu te fais passer pour un agent d'entretien, frérot, personne va capter que c'est toi. Ou sinon, je sonne et je demande Thomas parce que je suis un pote à lui, je sais pas, non? Non, bah en mode par rapport au viveur, et puis si jamais, imagine, là, il voit un mec qui passe derrière, Ah, ok. ils vont même pas faire gaffe que c'est toi. Ouais, bah tu me donneras un balai, un petit seau et. je te mets une petite combi et voilà, frère. Voilà, surtout que c'est de la moquette que t'as, donc pour nettoyer un balai, ça va être cohérent. Mais ouais, frère, quand tu veux, tu viens. Vas-y. Eh ben, vas-y. Je savais même pas que t'avais des locaux tout carrés. T'as combien de mètres carrés en tout? Tous les. Là où t'es, 400. là, t'as un étage? Oui, 400, un étage entier, j'ai. Et il y a déjà des gens qui ont essayé de. Les viewers de rentrer ou autre, ouais. Non, personne. Parce que je crois qu'il y en a qui ont eu des en fait, emmerdes à ce niveau-là. J'en aurai un jour, tu vois. Mais moi, en gros, il y a deux trucs. C'est que premièrement, mes viewers, ils ont toujours été super respectueux, tu vois. Donc, c'est pas des viewers chiants. Tu vois, genre, en gros, parce que Inoxtag, par exemple, ou Mastu, ou tu sais, les trucs comme ça, ils vont avoir des commus beaucoup plus jeunes. Et du coup, ça peut leur poser problème, tu vois. Mais moi, ça va. Moi, ma commu, ils me connaissent parce que vraiment, moi, vu que l'essentiel de mon contenu, c'est sur Twitch, ben, ils me connaissent et ils savent comment je suis, ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent pas faire. Mais même si jamais, en gros, là où je suis, c'est grave sécurisé. Ouais, ok. Ouais, code, digicode et tout. En gros, tu il les y bails, a un portail devant avec full caméra qui sont sur tous les locaux qu'il y a autour, tu vois. Ouais. Et dans mon bâtiment à moi, il y a aussi full caméra devant, plus full caméra à l'intérieur, plus il faut un badge pour le portail, plus il faut un badge pour mon bâtiment, plus ils refont un autre badge pour ma porte de mes bureaux. Et t'as combien de mètres carrés là en tout? 400. Et tu loues ça combien, tu peux le dire? Je loue ça un peu cher. Attends, je t'envoie. Je loue ça un peu cher, mais là, on va pas se plaindre, tu vois. 42 000 subs, frérot, je vais pas pleurer. Combien? 42 000. Mais ouais, je sais Ouais, pas, c'est quoi? Je sais pas. Non, t'as fait. Non, t'as pas fait un ce bâton? Si, je suis en ce bâton là. Là, maintenant? Là, maintenant, là. Mais depuis combien de temps t'es en ce bâton? Ben, ça fait 11 jours là. Ça fait 11 jours. Et là, c'est le record de France de subs, si jamais Mr. B-Boy. Oui, mais alors attends. Quand tu vas au lit, quelqu'un prend la relève. Ouais. Là, vous êtes combien là, maintenant dans tes locaux là? Là, dans mes locaux, maintenant, on doit être 5. On est 5 ou 6. Donc ça fait 11 jours, ton flux c'est pas une seule fois éteint. Non. Et il y a toujours quelqu'un, enfin on ne voit pas dormir et tout, il y a toujours quelqu'un qui fait le taf quoi. Ouais, là, par exemple, là, je vais aller dormir. Et ben, là, je crois que c'est Rise, il va reprendre le stream. Et moi, Ok. je reviens vers 16-17 et je reprends le stream après. Ok, et tu cut quand ce bâton? Ben, quand il y a plus de temps sur le chrono. Ouais, ça se tient.
Non, en gros là, il va se cut bientôt. Et quoi qu'il arrive, là, début mars, je vais au Brésil, tu vois. Donc j'espère qu'il sera fini d'ici là. Ah, j'avais vu aussi le chien que t'avais croisé en Égypte, non? Ouais, t'as vu? Ça fait de la peine de fou. Ouais, je te jure. Et en plus, en Égypte, frérot, ils en avaient rien à foutre. Hein. Ouais, bah ils en ont beaucoup des chiens errants, je Bah suppose. ouais, frère. C'est pas comme en France. Tu sais, en France, ça existe jamais de toute façon un chien errant, en vrai de vrai. Alors que là. En vrai, il y a toujours quelqu'un pour le récupérer. Oui, c'est ça en fait. Ou toujours Même moi, je vois un chien au bord de la route, je m'arrête, je bats les Oui, couilles, pareil. je pile quitte à faire un accident, j'en ai rien à péter. Et toujours je il y mets aura dans la le coffre et- SPA, il y aura des associations, des trucs comme ça qui vont le récupérer, tu vois. Alors que là-bas, ils en ont rien à foutre. Hein. Ils en ont pas rien à Ouais. foutre parce que c'est un pays musulman. Donc du coup, il y a quand même genre le. Je dis pas que les non-musulmans ils ont pas ça, hein. Mais vous m'avez compris quoi. Mais genre, ils vont Le toujours. respect. Ils vont toujours donner à manger, ils vont toujours donner à boire, tu vois, ils vont avoir une petite attention, ils vont pas le prendre chez eux. Ouais, puis ça, ils en ont partout. Ouais. Ça reste Des pour eux, chiens, c'est un des chien chats, errant parmi tant d'autres, tu vois. Mais Ils par ont contre, un- c'est incroyable, c'est que vraiment, tout le temps, tous les restaurants, toutes les maisons, et ben dès qu'ils ont fini, ils sortent, genre ils jettent aucune bouffe, et ils la donnent aux animaux. Ouais, ce qu'on devrait faire. Hein. Après, il y a pas d'animaux dehors Ouais, chez nous. mais ne serait-ce que donner la nourriture, frérot. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a trop de lois où on peut rien faire en fait. C'est une dinguerie, frère. T'as pas le droit de donner de la. Genre, un restaurant, les gars. Imaginez, il y a un SDF qui vient dans le restaurant, qui dit est-ce que vous pouvez me donner vos poubelles? Le restaurant n'a pas le droit de le faire. Le droit. Ils ont pas le droit de le faire. Je sais pas si vous vous rendez compte. Genre, l'État, il interdit des restaurateurs de donner leur bouffe. Mais ça, c'est à cause des gens qui portaient plainte. Oui, parce qu'il y a des gens qui abusaient de ça et qui, du coup, genre, ils allaient porter plainte parce que, genre, des fois, eh ben, tu vas donner voilà, ce qui reste, ça a un petit peu périmé et quelqu'un il va tomber malade, tu vois. Et ben, le mec, il est tombé malade, il porte plainte. Et donc, du coup, maintenant, ils ont dit, ben, on arrête. Mais c'est pas de la faute de l'État, moi, je vais vous le dire. Hein. C'est de la faute des fils de pute d'arnaqueurs qui ont abusé de ce système-là, frère. Parce qu'il y a vraiment des gens qui, à l'époque, ils faisaient la manche dans des restaurants, ils ont pris la bouffe, ils sont tombés malades, ils ont porté plainte contre le restaurant, il a payé une amende et vu que ça arrivait 1000 fois, eh ben, forcément, au bout d'un moment, ils ont interdit, tu vois. C'est terrible, c'est l'humain qui est triste. Et t'as bien aimé l'Égypte? Et En vrai, ça a pas l'air B-boy, fou. Hein, je vais pas mytho, hein. B-boy, je vais te le dire, frérot. Je vais te le dire. Ouais. C'est le meilleur pays que j'ai fait de toute ma vie. J'en ai pas fait Ah 1000. ouais, à ce point? J'en ai pas fait 1000, mais c'est le meilleur pays que j'ai fait de toute ma vie. T'as été voir, bah, je suppose que t'as été aux 3 pyramides là. J'ai été aux 3 pyramides, mais c'est pas ça le plus impressionnant, tu vois. Mais c'est pas la street un peu en bas, la grande ville. Aux là, pyramides, tu sais, qui est- aux pyramides, oui. Comment s'appelle la ville des pyramides? C'est putain toi qui y as été. Non, c'est pas le Caire. Si, c'est le Caire. Si, si, le Caire. En gros, au Caire, le Caire, ça fout la haine, tu vois, parce que c'est grave touristique, en même temps, c'est pas du tout touristique. Ouais. Parce que c'est pas la capitale. La capitale, je crois que c'est Alexandrie, je crois. Enfin bref, en gros, la ville, elle est pas développée, mais vu qu'il y a vachement de touristes qui viennent ici, tu vois, il y a beaucoup de scammers et beaucoup de gens qui sont là pour prendre ton oseille, tu vois. Mais Alors, la capitale de l'Égypte, c'est le Caire. Si c'est le jamais. Caire, ok, bon, ben c'est la capitale. Mais en gros, Mais toi, t'étais où, toi? On parle là- j'ai fait. En gros, moi, je suis arrivé au Caire. Je suis arrivé Les au Caire. pyramides, c'est pas les. C'est au pas Caire. le Caire. Hein. Si, c'est au Caire. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Ok, non, mais Je crois, j'ai attends, pas je crois que confondu. je suis sûr. Mais Gizeh, c'est au Caire. Les pyramides de Gizeh, c'est au Caire. Oui, non, mais je suis sûr, frérot, je suis sûr de toute façon. Je suis sûr de moi. ok. Et en gros, j'étais là-bas, j'avais une boule au ventre. J'étais en mode, ouais, je casse les couilles et tout, tu vois. Parce que j'avais des a priori. Parce qu'au final, les gens, il y avait plein qui voulaient me scam, mais il y avait 90% des gens qui voulaient pas me scam et qui étaient grave des bons. Bref, au final, je suis parti dans le sud. En vrai, faut dire la vérité. Quoi Là, il y a des vérités à dire. Quoi Tous les pays pauvres, c'est du scam. Il y a du Ok, scam de touristes. exactement, et c'est normal. Et laisse-moi aller c'est au bout. normal. Et laisse-moi aller au bout. Et après, je suis parti dans le sud. Je sais plus comment elle s'appelle la ville, frérot. C'est là où il y a Ramsès qui est enterré, je sais pas quoi. Tu peux visiter sa tombe, tu le vois vraiment, il est là, il est réel en face de toi, tu vois. Ouais, on l'embrasse. Et ouais, bon, en vrai, on l'embrasse pas, mais grosse force à lui. Et en gros, là, par contre, là, c'était choquant. Et là, c'est vraiment là que j'ai pris une claque en termes d'humanité, frérot. C'est que là, il y a à Luxor, il y a zéro scammer et c'est abusé comment les gens, ils sont gentils et ils sont bienveillants. Je m'explique. Frérot, B-Boy, il y avait des mecs, on allait dans la rue, on leur disait, ouais, est-ce que vous pouvez nous aider pour ci ou ça? Ils nous aidaient. À la fin, on voulait leur donner de l'oseille, ils ne voulaient pas B-Boy. Ils étaient vraiment en mode, Ouais. non, c'est mort. Genre, je le fais de bon cœur. Quand j'avais des keufs, je me disais, ouais, les keufs, ils vont essayer de nous raqueter un petit peu et tout, tu vois. Pas du tout. Tous les keufs, et on en a pris des contrôles et tout, tu vois. Tous les keufs trop gentils, c'est une dinguerie. J'ai vraiment pris une claque, frère, mais abusé. C'est trop beau. Les gens ils sont trop gentils et juste niveau bouffe, c'est un peu moyen parce que vas-y, tu vois, genre, tu manges dans le fin fond du désert, frérot, ils ont tué un veau juste avant et ils te le font bouffer, tu vois. Ouais, mais même la street food, j'aurais pas confiance. Ouais, non, mais en vrai, après, t'as des restos et tout quand même. Hein. Ouais, mais je suppose que là-bas, il y a v'là la street food. Tu sais, il y a v'là les petits stands faits à l'arrache. Ouais, fait par des ouais, gens, ouais, non mais non, franchement, moi j'ai mangé là-bas, j'ai pas été une seule fois malade, frérot. C'est encore une fois, et désolé, je dis pas que les pays non musulmans c'est pas le cas, tu vois. Mais en gros, t'as vu, ça fait gaffe, tu vois. Genre, c'est pas. Genre, la nourriture là-bas, c'est quelque chose, tu vois, c'est quelque chose d'important. Ouais. Et c'est pas en mode, ils le font. Juste, c'est pas bon, quoi. La vérité, c'est pas bon, c'est sec, ça a pas de goût, tu vois. Mais. Bah après, il y a des pays, tu vois, par exemple, genre Mexique. T'es allé toi là-bas, non? Hein? T'es déjà allé au Mexique, toi? Non, mais j'ai une pote qui a été. Genre là-bas, même la police a à moitié corrompu. Ah c'est oui, rien à particulier. voir, Tu rien à vois, voir. tu parles pas. Tu sais, tu parles français là-bas, tu te fais full scam. Ça peut être dangereux, ça peut être chaud de ouf. En gros, tu sais pourquoi la différence, frérot? C'est que, t'as vu, en Égypte, ils sont en guerre avec frères, ils sont en guerre vraiment avec des vrais subs, tu vois. Genre là-bas, il y a l'État islamique et tout, frère, tu vois, qui leur font la guerre. Ouais. Et là où on est parti, nous à Luxor, genre en mode il y a 4-5 ans, eh ben c'était la guerre, il y avait encore des trous de balles dans les bâtiments et tout, tu vois. Donc c'est-à-dire, moi je suis arrivé au début, la Ouais. boule au ventre, je me suis dit, ouais, ça craint et tout. En fait, pas du tout, parce que. Ça se fait pas de les insulter, les Égyptiens, mais bon. Pourquoi? Attends, pourquoi j'ai T'as dit que c'était des trous de balles, donc.
je sais pas. Moi, tranquille, tu vas dans un pays, c'est pas le tien. T'es pas obligé de les insulter trop de mal, mon ref, hein, tranquille. Hein. Mais frère, en Juste gros. respect, c'est tout. Pardon, non, mais c'est tout ce qu'on pardon dit, les Thomas, Égyptiens. juste respect. Pardon les Égyptiens. Désolé, je ne traiterai plus de trou de balle. Mais t'as vu les keufs, l'armée et tout là-bas. Eux, en gros, ils étaient en mode vraiment, vous êtes les bienvenus. Et genre, ils étaient trop contents qu'on soit là. Et leurs ennemis à eux, c'est pas comme en France où les keufs, ils sont contre les méchants français, tu vois, entre guillemets. Ouais. Mais là-bas, ils sont contre les méchants qui viennent pas d'Égypte. Ils sont contre les méchants pas égyptiens. Ouais, je suis d'accord. Après, je me permets de rebondir, et je sais pas, peut-être t'es pas d'accord avec moi, tu vois. Ouais. Je me permets de rebondir avec un mec qui l'a dit dans le chat. De toute façon, tu vas pas en Égypte pour la bouffe. Bah moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord non plus. La bouffe dans un voyage, c'est important. capital. Ah oui. Mais de fou. Ça te fait aimer un pays. En vrai de vrai, franchement, tu vas dans des pays genre le Maroc, le Japon, certains endroits, la Croatie, tu sais, ou au Portugal ou autre, tu manges les spécialités. Après, si tu manges bien, j'ai juré, ça peut te faire aimer le pays. Je vais te dire, en Égypte. La bouffe, c'est capital. En Égypte, moi, ce que j'aime, et c'est pour ça dépend des gens, tu vois. Et moi, ce que j'aimais, moi, c'est vraiment aller dans des restaurants locaux avec des gens qui sont locaux, tu vois. Et il Ouais. y avait des restaurants qui étaient vraiment genre v'là développés, il y avait des cartes de fou, tu vois. Genre, on allait dans des restaurants où on bouffait même des pizzas de fou, des pâtes de fou. Genre, moi, j'aimais trop aller là-bas et manger vraiment ce que eux ils mangent. Donc, Ouais. c'est pour ça que du coup, genre, c'était pas. C'était un peu en dessous. Mais il y a des restaurants où on est parti manger, c'était incroyable, frérot. Non, mais bien sûr. Mais c'est Et comme en Inde. J'ai spam le McDo, vois. moi. J'ai grave spam le McDo. Ouais, mais après, en vrai de vrai, c'est pas méchant, mais l'Égypte, je suis pas sûr que ça soit ultra reconnu pour la nourriture. Oui, non, je crois pas. Genre, on peut pas t'en Alors vouloir qu'en d'avoir Turquie, été, d'avoir alors été qu'en au Danemark. Turquie, tu vas, toi, je sais que t'es un mangeur, tu vas en Turquie, tu pleures. Tu vas en Turquie, Dans tu pètes quel- un câble. Dans quel sens? Ah, c'est Dans trop le sens bon. positif? Ah, positif, Ah oui, oui, frérot. oui, non mais frérot, Turquie, Maroc, tout ça, tu manges trop bien. Tu manges trop bien. C'est généreux. T'es déjà allé au Maroc? C'est ouais, Incroyable. franchement incroyable. J'aimerais Les trop y pays où aller j'ai aussi, mieux au Maroc. mangé, les pays où j'ai le mieux mangé, c'était là-bas, au Maroc, au Japon. Mais au Japon, faut se retirer. Les gens, tu sais, quand tu dis Japon, t'entends quoi? Ramen sushi. Non. Mais Ouais, c'est- oui, c'est- ok, c'est- je vois. Oh là là, c'est faux. C'est quoi? Je vais avec des musulmans au Japon Ouais. et eux, ils mangent. Halal. Faut que ça soit, voilà, exact, tu vois. Donc on a fait quelques ramen entièrement halal, incroyable. Ah ouais, ça Au début, mange, tu sais- ça mange halal et tout au Japon, il y a des trucs quand même. Ça commence à se démocratiser. Ok. J'avoue, tu trouves pas ça à tous les coins Après, de tu rue, bouffes du mais poisson ça- en vrai. Hein. Attends, ça commence non seulement à se démocratiser, mais ça commence à se faire bien connaître. Ok. Je veux dire, le mec qui ouvre un ramen halal, c'est pas genre le ramen bas de gamme. Ça commence à monter bien dans les standings, tu vois ou pas ce que Ouais, je veux ouais, dire. je vois. C'est des fois récompensé, ça passe à la télé là-bas et tout. Après, ça me dérangerait pas. Moi, je vais là-bas, je bouffe que du poisson, frère. Hein. Mais non, ils ont pas mal de viande. Le seul truc qu'il faut jamais manger au Japon, c'est un kebab. Bah, mais qui veut manger un kebab au Japon, bordel? Non, mais il y a forcément quelqu'un qui va essayer. Mais pourquoi ne Pourquoi jamais. C'est du pain sec décongelé. Après, faut goûter, C'est- ouais, je pense qu'il faut goûter une fois. Faut aller dans un kebab une fois, tu vois, faut goûter. Si en Égypte c'est sec, la base, non, t'as pas idée, non, même goûter, faut pas. Tous ceux qui font des kebabs au Japon, c'est pas des musulmans la plupart. Hein. Mais. Donc ils savent pas ce qu'ils font, frérot. je vais pas mytho. Le mec qui te donne le truc, il sait pas ce qu'il fait, tu vois. Mais bah évidemment, j'ai essayé. Je vais un kebab au Japon, les gars. Il fallait tester, je te jure, je l'aurais testé moi Dans aussi. quel monde un kebab au Japon? Parce que on va dire la vérité, le Japon et tout ce qui est musulman, tradition africaine et tout, ça existe pas là-bas. C'est le néant en vrai, tu vois. Ouais. Donc on te dit kebab au Japon, t'es en mode vas-y let's go, on va voir, tu vois. Bon déjà c'est un japonais qui te sert, il est pas du tout musulman ni rien et le mec il sait pas ce qu'il fait, il en a aucune putain d'idée. Ouais, il a pris la recette sur YouTube en France, il a vu ça. Une fois sur deux, il sait même pas écrire kebab correctement. Sur la devanture, il y a des fautes, tu pètes un câble. Mais réel, hein, vraiment. Ils essayent des fois de parler français et tu pètes un câble. Mais J'aimerais trop y aller au Japon. En fait, j'aimerais trop y aller, Ah, mais c'est pas dans mes pays prio. Tu vois, par exemple, là, j'ai plus envie de retourner à Los Angeles que d'aller au Japon. bah tu vois, Los Angeles, à titre personnel, pue la merde. Quoi? Pue la merde. Je peux le répéter une troisième fois si tu veux. Non, ne fais pas ça, B-Boy. Non mais je le fais pas. Mais j'ai trouvé ça fusillé au sol. Là je suis allé à New York. Attends, mais t'es allé où à Los Angeles? Alors, j'ai fait Los Angeles, le quartier d'affaires, tu sais, que j'avais un hôtel là-bas. Et, Dans les tours, là? Voilà, Puis c'est la ça. merde, ok, puis la merde, oui, je comprends. Après, on s'est baladé à Santa Monica et tout. Alors par contre, Santa Monica, hyper riche, Incroyable. très sympa. Oui, très bien. Très sympa, Ouais. de ouf. Il y a des trucs assez cool, mais c'est les États-Unis, frérot. Mais non, mais attends, mes frères, en même temps. J'arrive pas. Franchement, tu t'es fait baiser la gueule. Moi, je te le dis. Parce que frère, tu vas à Los Angeles, tu vas pas dans le quartier des affaires, cousin. Tu vas à Hollywood. C'est pas moi qui choisissais. Ah non, attends. La première fois que j'y suis allé, hôtel en plein Hollywood Boulevard. Ah. Hollywood Boulevard, la plus grosse escroquerie que j'ai jamais vue. Ah. C'est des Spider-Man obèses, mon ref, qui viennent et qui forcent Ah, pour mais, faire une photo mais avec non, toi. mais attends, nous c'était. Là, je te parle d'Hollywood Nous- Boulevard. nous, on hein. était- Je te parle de nous, on les est- étoiles. Non, nous on était à Hollywood
Hollywood West, je crois. On était à Hollywood West. Et en gros, par rapport à GTA, tu vois vers là où il habite Michael. Arrête avec ça. Tu l'as fait le solo de GTA, tu l'as fait le solo de GTA, frérot. Non, mais au moins tu vois. Mais au moins tu vois là où on était, tu vois où il habite, Michael. Les villas. Eh ben nous on était là, frère. Ouais, c'est un petit peu. Nous on était près d'Hollywood. T'étais près d'Hollywood. Oui, dans les quartiers privés. J'étais près d'Hollywood, mais en gros, je devais rouler 10 minutes en voiture pour arriver aux étoiles. Oui, Franklin, là où il habitait Franklin, pardon. Ouais, oui, non, mais je vois. La grande villa. Eh ben là-bas, c'était incroyable, frérot, Hollywood West. Frérot, on est parti à la colline, on est parti à l'observatoire et tout. C'était incroyable, sa grand-mère. Oui, mais parce que t'y as été et t'as tout comparé à GTA. Mais je t'assure que ça pue sa mère, les États-Unis. Mais c'est du fake, tout est fake. Oui. Hollywood Boulevard, tu fais 4 mètres, tu prends 8 coups de couteau. Tu sais même pas. Non. T'es dans. Un quoi? Non. Bah si, t'as été au bout d'Hollywood Boulevard. J'étais au bout d'Hollywood Boulevard. Il y a des grands Renois. Il y a des grands Renois qui ont voulu me vendre un album, j'ai refusé, frérot. Ils m'ont suivi pendant 10 minutes, cousin, mais je m'ai pris tout le couteau. Voilà. Non, mais c'est. En fait, c'est une ville, il y a pas de transition. En gros, il faut juste être briefé. Moi, t'as vu, je suis arrivé. Ils m'ont dit, les Spider-Man, tu fais pas de photo avec eux. Les grands Renois qui veulent te vendre des albums de rap, tu ne leur réponds pas, tu ne leur parles pas. Frérot, le tour en bus pour te montrer le la tour en maison bus, de Justin Bieber. ils m'ont dit, ne le fais pas. En gros, moi, je suis arrivé briefé. J'ai eu aucune galère, cousin. Non, mais c'est pas une histoire. J'ai fait Universal Studios, j'ai fait Warner Bros. Je me suis régalé, j'ai passé les meilleures vacances de ma vie. Eh ben, je trouve ça fusillé au sol. Genre réel. Je comprends pas. Frère, à la limite, tu vois, je suis allé à New York. T'as été déjà allé à New York? Non, mais New York, en fait, c'est Los Angeles de la ville. Moi, j'aime pas, je déteste, frère. Je déteste les buildings et tout. Non, c'est de la concurrence. Genre, tu sais, c'est le classico côte est, côte ouest. Ouais. C'est les typiques, les deux opposés. Ou même dans. Oui, c'est building VS truc. Même dans le rap, ça se. Voilà, tu vois. Je t'assure, j'ai été à New York. Et New York, c'est un peu explosé en vrai, tu vois. Oui. Mais je t'assure que ça reste quand même 10 fois mieux que Los Angeles. En fait, j'aime trop voir le ciel. Mais New York, tu vois le ciel, frérot. Il y a des buildings partout, frère et tout. Mais non, tu vas à Brooklyn, tu pètes un câble. En fait, Los Angeles, dis-moi, écoute-moi bien, à part Santa Monica qui est riche, donc tu vois des villas et tout. Dis-moi ce qui vaut le coup à Los Angeles. Il y en a pas, il y a rien. Attends, parce que là, la ville de la mer, écoute. Laisse-moi te répondre, ça te connard. Il y a un taxi, il a pris en otage un pote. Pourquoi? Bah, il a dit, en fait, il nous prend à 3h du mat, 2h du mat. On monte dans la voiture, on est 3, d'accord? Moi, je monte derrière avec un pote et mon autre pote, il monte à côté devant, tu vois. Oui. Il nous ramène à destination et d'un coup, il continue. Il nous dépose pas. Wesh. Et là, on fait excusez-moi, mais c'était là, tu vois. Il fait oui, je sais. Et je lui fais bon, bah, vous pouvez nous déposer. Il fait, vous allez payer comment? Tout en roulant. Il continuait de rouler, tu vois. Bah, on a dit, bah, par carte. Il fait non, je vous amène à un distributeur. Oh. On fait non, mais on peut pas. On va payer par carte. On a besoin de la facture, tu vois. Ouais. Il fait non, je vous amène à un distributeur. Il va loin de manière à se capier. Le mec, il était costaud ou pas? Ouais, ça va. Il était costaud gras. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, genre, il te met une gifle, c'est quand même une gifle de daron. Oui, t'as pas envie de la prendre, quoi. Voilà. T'évites de la prendre. Et puis surtout, t'es au State, tu sais pas ce qu'il a dans sa boîte à gants, tu vois. Après, New York, il y a moins d'arbres qu'à Los Angeles. En vrai de vrai, on peut dire ce qu'on veut. Non, mais c'est à Los Angeles, hein, le taxi. Hein. Ah, ok, oui, donc il peut avoir une arme. Il peut être armé. On peut dire on peut dire ce qu'on veut. Tu croises n'importe qui à LA, tu sais pas ce qu'il a dans la poche. Ouais, ça c'est réel. J'ai vu plus de fous en 2 semaines à LA que de toute ma vie en France. Vraiment, pour le coup. Un mec qui vient, il arrête un bus, il prend une béquille et il éclate le pare-brise. Attends, mais pitié, finis ton histoire du taxi. Vas-y, on est dans le taxi. Et nous, on dit au gars, bah, on va payer, on a la carte, on paye par carte. On avait besoin de la facture pour se faire rembourser derrière, tu vois. Donc on dit, on va payer par carte. Le mec, il fait non, vous payez. Genre les 3, vous le teniez à la bagarre ou pas? Oui, mais oui. Okay. Mais le problème, c'est que j'étais avec pas des bagarres. Donc moi, j'arrive, je fais, vas-y, nique sa mère, on paye par carte, on s'en bat les couilles. Il fait genre, sa machine, elle est en panne, gars, tu vois, dans le taxi. Il fait non, mais je peux pas et tout. Et bizarrement, le compteur, il s'était éteint très rapidement. Je fais, bon, ok, vas-y. Il nous dépose à une machine, mais assez loin de l'hôtel, tu vois. Et là, il fait, toi et toi, vous allez chercher le liquide, lui, il reste avec moi. Oh putain. Et moi, j'ai fait, non, mais il va venir, il va pas rester avec. Oui, mais il avait pas envie que vous partiez en courant, peut-être. Voilà, on fait, ouais, mais vous êtes un inconnu, c'est chaud quand même, on peut pas, tu vois. Il a fait, non. Lui, il reste là. Mon pote, il me regarde, et tu sais, c'était qui? C'était qui ton pote? C'était une légende de YouTube, c'est Bismode 3. Oh putain. Là, oh putain. Bismode, j'avais pas. En plus, il connaît là-bas, lui, non? Bah, il est canadien. Ouais, il est canadien, c'est-à-dire il connaît, ouais. Là, Bismode, donc Théo, il se retourne, il nous regarde et il fait, les gars, je vous en supplie, revenez. il a eu trop peur qu'on se barre sans lui, tu vois. Non, mais jamais t'aurais fait ça. Non, mais jamais de la vie. Bah évidemment. oui. Donc, on a retiré le liquide, on lui a ramené et voilà, le mec, c'est juste pour se mettre ça dans la poche et comme ça, tu vois, c'était pas déclaré et tout. Mais ça, ce genre de truc, ça peut arriver en France. C'est déjà arrivé en France. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est vrai, c'est que t'as vu des fois en France, tu vois des crackheads, ils sont un petit peu dangereux, mais ça va, tu vois. Les crackheads au States, ils font vraiment peur. Tu sais pas, sais vraiment pas ce qu'il y a. On dirait c'est comme les zombies dans les films, tu vois, il y a des films de zombies où les zombies sont trop forts et des zombies où ils sont trop faibles, tu vois. Et ben genre les zombies des States,
sont trop forts. C'est des zombies, Zerma, ils ont full stamina, ils courent vite, En fait, ils se lassent vite, frère. là où tu peux pas faire le malin à Los Angeles, en France, tu peux à peu près jauger sur un gabarit. Ouais. Si le mec, tu sais, il est un peu sécos et tout. Tu te dis peut-être qu'il a un couteau. Ouais, mais tu dis, en France, tu dis tu peux le manger. Oui. Il y a peut-être des chances, tu vois. Il peut être un peu, mais là-bas, frérot, tu sais pas ce qui peut sortir des poches. Vraiment, c'est ça peut être une arme à feu, ça peut être un cut, ça peut être un mec, il est sous acide, t'en as aucune putain d'idée. Après, franchement, moi, là où j'étais, parce que nous, on a pris une villa, on a pris Airbnb, de zinzin et tout, frère. Vraiment, on s'est régalé. On était à Hollywood West et tout, tu vois. On a eu aucune galère, c'était trop bien. Après, je pense que ça dépend des quartiers, tu vois. Et déjà aussi, B-Boy, frérot, moi, je suis allé, j'ai loué 2 voitures. T'as vu, on était était une petite dizaine. J'ai loué 2 voitures, j'ai loué une Ford Mustang. Tu vois, comme ça, moi, il y avait pas de galère. J'ai pris une Ford Mustang, un 4x4 qui avait 8 places et je me suis régalé. En plus, frérot, rien que de conduire là-bas. T'as vu, au State, les routes, elles sont à Los Angeles, les routes, elles sont larges. Elles sont carrées, frérot. littéralement. Elles sont larges, frérot. Il y a pas de radar. Tu sais, au bout d'un moment, j'étais parti sur la côte et j'étais parti vers. Il y a une série qui s'appelle comme ça là, où il y a la plage. Ouais, je vois. Ouais. Oh putain, comment elle s'appelle cette ville là-bas? C'est pas 92 310 ou je sais pas quoi là? Oh putain. putain. Beverly Hills? Oui, j'étais parti jusqu'à Beverly Hills, tu vois, c'est-à-dire il y avait 1 heure ou 2. Voilà. Malibu. Ouais. Malibu. Donc du coup, j'ai fait 1 heure ou 2 de route, frérot, sur la côte. Je m'en prenais plein les yeux du paysage et tout, frère. C'était incroyable. Genre, c'est juste, je pense que t'es allé dans la même ville que moi. On n'a pas eu les mêmes vacances. T'as déjà eu un check police? Ouais. C'est impressionnant. Pareil, la police, tu fais pas le feu. Incroyable, frère. Incroyable. En France, on va pas se mytho. Et en plus, il faut pas le faire. J'étais en excès de vitesse. Frérot. Ils m'ont arrêté. Écoute, ils m'ont mis sur le côté. Ils m'ont parlé. Le mec, il était un des mecs les plus fermes que j'ai vu de ma vie, tu vois. Il était tout seul le keuf dans la voiture. Frérot, et je me chiais dessus. En plus, j'avais juste fait une activité genre de 10 km/h. Je me chiais dessus sa grand-mère, tu vois. Il arrive, en plus, il me parle en anglais. Genre, on était 4-5 dans la voiture, on filmait, tu vois. Enfin, non, même pas, on avait pas filmé justement tellement on avait peur. Et il nous dit, ouais, machin, why are you go so fast? Bref, tu vois, je sais pas qu'est-ce qu'il me parle en anglais. Moi, je lui parle, je lui montre ma pièce d'identité, machin, truc et tout. Il me laisse partir, cousin. Et une deuxième fois, frère. Et là, c'était vraiment le truc qui était incroyable. Non, ça, c'est pas le français. Une deuxième fois, frère, je suis au niveau de la fête foraine, tu vois. Et nous, on voulait à la fête foraine de nuit, sauf qu'on pouvait pas. Donc, et il y a des keufs qui sont là, qui font un barrage. Tu parles de la fête foraine sur le ponton? Sur le ponton. La fête foraine comme de dans GTA. Comme dans GTA, comme dans GTA, comme dans GTA. C'est bon, je l'ai. T'as vu juste, je me permets. Ouais. T'as vu le sel sur la peau, comment ça se dépose vite? Je me suis pas baigné. Non, juste à marcher sur le ponton. Ah non, ta peau, elle est salée, tes lèvres et tout, c'est salé de ouf. Non, moi non, je l'ai pas eu ça. D'accord. Bah, et écoute, du coup, genre, je vais voir les keufs, je commence à leur parler, je leur parle en anglais, je leur dis ouais, c'est fermé et tout. Ils me disent ouais, c'est fermé, un machin, truc et tout. Et ils me parlent en anglais, t'as vu? Et au bout d'un moment, nous on part, donc je parle à la vidéo, je dis ouais, les keufs, ils m'ont dit que c'était fermé, je commence à parler en français, tu vois. Les keufs, il arrive, il se met à côté de moi, il me parle en français. Il me dit ouais, je sais plus ce qu'il me raconte. Et en fait, Dama, il a pas voulu me dire que c'était un français pour voir si j'allais l'insulter, pour qu'il puisse me niquer ma mère si jamais je l'insulte en français, frère. Ouais, imagine, c'est pour ça. Imagine, j'ai fait messieurs dans Montpellier, t'aurais dit une dinguerie, je t'aurais enculé. Il y a une règle à respecter aux États-Unis, et ça c'est valable pour tous. Faites pas les malins parce que vous croyez qu'ils comprennent pas le français. Il y a énormément de Français aux États-Unis, énormément. Mais genre qui taffent normal dans un resto et tout. C'est la première règle. New York, j'ai jamais vu autant de Français qu'à New York. Il y a plus de Français à New York qu'en France. Moi, le truc qui m'a choqué, impressionnant. Vraiment, j'étais choqué. Je suis arrivé. Mais qui travaillait en épicerie et tout, tu vois. Frère, je suis arrivé au State, j'étais avec Zaboutine, je sais pas si tu connais. Non. En gros, c'est un mec qui habite au State et moi j'avais fait l'erreur, genre lui il était choqué, il était stun. Moi j'avais traversé sur un non-passage piéton, tu vois, j'ai traversé en plein milieu de la route. J'ai dit ouais, lui il me fait non, qu'est-ce que tu fais et tout je fais bah je sais pas, il y avait personne et tout. Ils vont pas m'écraser, frère, ils me voient au pire, tu vois, ils vont ralentir. Il m'a dit quoi? Il m'a dit non, ils vont t'écraser. Je dis pourquoi? Il me dit car c'est leur droit. Et au State, si c'est leur droit, ils vont le faire. je me suis dit ah ouais, j'ai capté la mentale, j'ai dit ah ouais faux. Ça veut dire que eux, à partir du moment où tu vas les insulter, à partir du moment où tu vas leur mal leur parler, c'est dans leur droit de te frapper. Et ils vont le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ils vont profiter de leurs droits. Moi, j'ai toujours trouvé impressionnant aux États-Unis. En fait, ils ont une manière de très cow-boy. En vrai, de vrai, c'est très cow-boy. Les flics et tout, oh lolo. J'étais dans un taxi qui se fait arrêter par 2 flics. Les 2 flics, ils parlent, mais tu sais, en plus, ils mâchent leurs mots, ils s'en battent les couilles. Ils se parlent entre eux, ils se comprennent, tu vois. Donc, même le chauffeur de taxi, personne faisait le malin. J'étais en mode, mais frère, les flics, ils ont une prestance, mon ref. Et en plus, on sait qu'ils déraillent des fois pour rien, t'as vu, voilà, avec tout ce qui se passe. Ça dépend, en vrai. En vrai, au States, si jamais t'es pas noir, frère, normalement, tu t'en sors bien quand même. Ouais, mais bah pour le coup, je vais pas mytho, mon chauffeur il était noir, donc j'étais en mode bon, vas-y, FF. tranquille. Je voulais mettre ma main sur l'épaule du chauffeur en mode tranquille, mon ref, vas-y, moi je veux juste arriver. Donc, tu vois, j'étais en mode ah, vas-y, tu vois. Et là, j'étais en mode oh lolo, j'ai dit les problèmes. Et vraiment, c'est impressionnant, ils ont une prestance. Tu sais, ils parlent, mais énervés. C'est
C'est pas pourquoi, même pour dire bonjour, c'est énervé. Ouais. Il y a pas à ce côté, ils sont pas provocateurs, Mais je pense, ils sont énervés. je pense que frère, si jamais tu fais Los Angeles comme moi je l'ai fait, eh ben tu kifferais. Tu te prends un petit Airbnb Hollywood West, frère, dans la colline et tu fais vraiment genre avec ta voiture, avec tes trucs et tout, ben genre vraiment tu kiffes. Tu kiffes Los Angeles, je pense que tu kiffes plus que New York. Non, alors pour le coup, je suis pas d'accord. New York, il y a trop de choses à faire. Il y a Los trop de Angeles choses à aussi, faire. frère. New York, je crois que c'est la capitale du monde, hein, mon ref. Hein. Il y a trop Oui, mais de choses à faire à New York. frérot. Il y a trop de choses. Écoute-moi bien, il y a trop de choses à faire. Moi, je vais te dire ce qui me pose problème avec New York. Rien que les buildings, c'est ça. Moi, ça me fout la haine. Non, mais attends, rien que les buildings, ils sont magnifiques. C'est je architectural. Je ne suis pas impressionné par la création humaine, frère. C'est ça mon problème. Moi, je suis ébahi par la nature. Ça veut dire que je vais à New York, je vois des buildings, je vais avoir la haine, frérot. Et vous allez me dire, oui, mais Central Park, frérot. Mais vous êtes hype. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes hype par Central Park parce que New York fait 200 km² et qu'il y a 1 km² de verdure et les gens sont hype par ça, frère. Central Park, Central Park, ça a une gueule de fou furieux. Oui, parce que c'est de la verdure en plein milieu des buildings, frérot. C'est ça qui nous hype. Mais moi, je préfère avoir de la verdure entourée de verdure, frérot. Bah, y a pas de verdure, hein, Los Angeles, à mon ref. Hein. Tout est désertique et tout est en feu la plupart du temps. Mais frérot, il y en a plus qu'à New York. Et en fait, rien que le fait que les bâtiments ils sont pas hauts, les bâtiments ils sont bas, c'est-à-dire que tu vois le ciel, il y a des arbres, il y a des trucs, tu vois. Les bâtiments où à LA? Ouais. Ah, là, je suis d'accord. Oui, dès que t'es pas dans le quartier d'affaires, de toute façon, il y a même pas de, même pas de grands buildings en dehors du quartier d'affaires. Il y en a pas. Il y a encore mon quartier d'affaires, il y en a 4. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, force est d'admettre que frérot, LA c'est entouré de ghettos, mais vraiment des ghettos. Je ne suis pas allé là-bas. Je n'ai pas mis les pieds là-bas, sa mère. J'ai fait l'aveugle. J'ai fait l'autruche. Moi, j'étais comme ça. J'étais à Hollywood, j'ai regardé que Hollywood. Je regardais pas à droite à gauche. Je suis allé une fois chercher des affaires. Je suis allé voir un match des Lakers, cousin. Je suis monté dans ma voiture et je suis reparti à Hollywood. Ah, t'as été au Convention Center? Ouais. Voir le. Ok. Ouais, frère, moi, t'as vu? Je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas. C'est-à-dire que moi, je suis parti là-bas. Frère, j'ai mis des œillères. Voilà. T'as vu sur la route entre Hollywood attention, hein. et Convention Center. Il y avait des quartiers, il y avait des ghettos et tout. Frérot, moi, je roulais, fenêtre bien fermée. J'allais tout droit. Je mettais du PNL et ouais, basta. mais ça reste en vrai de vrai, ça reste à faire parce que ça fait partie de Los Angeles aussi. Ouais, non, frère, ça reste pas à faire. Tant pis. Non, mais si, ça se regarde. Non, mais c'est impressionnant. C'est Je impressionnant. suis sorti de mes ghettos en France, frérot. C'est pas pour aller visiter des ghettos aux States, frérot. Moi, je suis bien. Non, mais le problème, c'est que c'est au milieu de tout. Il y a pas de transition à LA. Tu Oui. vois, genre, en gros, quelqu'un qui n'est pas averti, il fait 50 mètres après Hollywood Boulevard. Ouais. Il est potentiellement, il revient plus. Oui. Donc, tu vois ou pas ce que je veux dire? Ouais, réel. Mais ça, quand tu le sais, t'es en mode ah ok, bah vas-y, je fais pas le fou, je reste au loin et tout. Moi, bon, j'avoue, on est tombé une fois dans le guet-apens. J'ai fait les gars, on fait demi-tour. Mais par contre, tu vois, toi, les vacances que t'as fait, ça, tu le fais en Égypte, ça se passe trop bien. Tu vas avoir aucune galère. Tu montes dans n'importe quel chauffeur. Frérot, en Égypte, t'as vu? En gros, tu te mets sur le bord de la route. Tu veux que je te dise un truc? Attends, laisse-moi finir. Tu te mets sur le bord de la route, tu fais du stop. Il y a un mec qui va venir en camionnette, il va s'arrêter, il va te faire monter. Frérot, t'es là, tu fais ta vie. Au bout d'un moment, tu tapes sur la fenêtre, il va s'arrêter, frérot. Genre, il y a des pays comme ça où tu peux, comme au Maroc, tu vois, je pense. Moi, je pense moins qu'en Égypte au Maroc. Je vais pas mytho. Il y a certains pays, ça m'attire pas. L'Inde, par exemple. Bon, et pourtant, l'Inde, c'est très vaste, tu vois ce que je veux dire. Mais l'Inde, à proprement parler, tu vois, je sais pas si t'y es peut-être déjà allé. Jamais. Franchement, j'ai pas trop envie d'y aller en Inde. Hein. Bon, l'Inde, ça fait, voilà, ça donne pas spécialement envie. Et pourtant, il y a des endroits ultra riches en Inde. Tu sais, là où il y a les, comment on appelle ça, les princes, enfin, je sais pas comment on appelle ça. Ça, mais, non, merci. Mais l'Inde, jamais de la vie. L'Australie, ça a l'air ouf, mais jamais de la vie. Non, merci. Voilà. Il y a des pays, et l'Égypte, je sais pas, je suis désolé, moi, ça m'attire pas. Eh ben, vraiment, tu devrais. Vraiment, tu devrais. Si jamais tu veux te faire un pays du Maghreb, mais t'as compris, tu vois, qui n'est pas le Maroc, va en Égypte. L'Algérie, tu vas galérer, je te dis la vérité, c'est un bourbier parce qu'il faut que tu fasses des visas, faire des trucs remis en avance. Et l'Algérie, ça dépend où tu vas. Après, moi, c'est la Turquie pour les paysages, ça a l'air incroyable. La Turquie, B-boy, j'ai pris une claque de zinzin. Et pareil, Turquie, pas que tu restes à Istanbul, tu vois. Faut que t'ailles te balader un petit peu, genre dans les villes à côté, quoi. Bien sûr. T'as déjà été en Croatie? Non. Tu vas péter. Vas-y, tu vas péter un crâne. Non, attends, c'est où que je suis allé, moi? Je suis allé, il y avait une compète. Katowice, c'est dans quel pays? À Katowice? Ouais, Katowice, c'est en quel pays? Katowice, c'est pas la Pologne? Ah, c'est en Pologne. Attends. Je crois. Oui, c'est en Pologne, Ouais. Je suis allé en Pologne, mais je crois rien à voir avec la Croatie. Les Croatie, ça me semble bien raciste, la Croatie, moi. Pologne et Suède, ils ont des pigeons, mon ref. Oh là, la taille d'un taureau. Ah ouais? Mais ouais, c'est le pire. Mais la Croatie, c'est pas vachement raciste? Non. Non, par contre, c'est un peu de scam. Je vais pas mytho. Ouais. Mais ça va. C'est pas. Ça va. En vrai, ça va. Je pense que je ne vois pas la couleur des restos halal en Croatie. Ouais, ça va pas, ça. Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas. Hein. Je crois qu'il y en a pas beaucoup. Hein. Après, pays de l'Est, moi, je suis pas trop hype. Moi, vraiment, ce que je kiffe, c'est pays nature, moi. Non, alors, non, mais Croatie, par contre, tu pètes un cap des. Par contre, Suède, pourquoi pas? Toi, Suède, ça me chauffe. Suède. Islande, des trucs comme ça, tu vois. Ah, ça de ouf. Mais non, mais de toute façon, tous les pays nordiques, ça a l'air autre que l'Angleterre, parce que ça pue sa mère. C'est incroyable, Portugal aussi. Portugal, tu peux passer des
très bon moment. Ça coûte que dalle. Ouais. Tu te loues une villa, mon ref. Tu te régales. Les gens, ils sont d'une générosité, surtout dans le Nord, d'une générosité de fou furieux. Ça n'a rien à voir avec l'Espagne. Ok, Ça déteint mais en l'Espagne. tout cas, prochain voyage, fais-toi la Turquie. Si jamais je peux te donner un conseil. Parce que l'Égypte, tu vas kiffer, mais c'est pas beaucoup développé, tu vois. Donc il faut. Genre, moi, Égypte, dis-toi, frérot. Genre, j'ai fait. Je crois que je suis parti pendant une semaine. J'ai dû faire, sans déconner, 50 heures de route, tu vois. J'ai dû faire 40-50 heures de route. Ça veut dire que tu traverses l'Égypte. C'est quoi la spécialité égyptienne? En Égypte, une des spécialités Les qui... niveaux plats, franchement, le hummus, je crois. J'irai jamais. Ouais. Non, après, Non. va en Turquie, hein. T'aimes trop la viande, toi. En plus, toi, t'es un mangeur de viande, toi. Non, j'aime beaucoup le poisson et tout. Je suis même presque plus poisson. Oui, mais t'aimes bien la viande. Ouais, mais que la bonne viande, tu vois. Ah, pas mais les frère, viandes un peu cheloues. Et tu vas en Turquie, tu vas dans un restaurant random. T'as vu, genre, t'es là, tu fermes les Ouais, yeux, tu ouais. vas dans un restaurant random, tu pètes un câble, la viande, frère. Vraiment. Tu vas n'importe où. Même tu vas même aller au McDo. En gros, il y a des trucs qui n'existent pas en France. Tu sais, en mode les menus, c'est des menus avec que de la viande. C'est genre c'est la viande kefta dans les Big Mac et tout. Tu vois. Ouais, je vois. Ouais. Et ben Ouais. c'est incroyable. Non, vraiment la Turquie, tu vas vraiment kiffer. Les gens ils sont trop gentils. Genre vraiment, ça c'est vraiment prendre en compte, c'est que les gens ils sont vraiment gentils. Et ça pour moi ça donne trop de points au pays que les gens ils soient gentils. Tu vois. Genre les gens ils sont trop gentils. C'est ultra sécurisé. C'est pas en mode tu vas te faire raqueter, tu vas te faire taper, tu vas avoir des embrouilles ou quoi. Tu vois. C'est trop sécurisé la Turquie. Attends, y a pas un moment c'était tendu par contre la Turquie? Y a pas si longtemps que ça? Oui, mais c'est des problèmes internes au pays. Tu vois, par rapport à Erdogan, pas Erdogan, tu vois, quand il y a eu mais il y a pas de. Les Turcs, ils vont pas se baiser entre eux, ils vont pas baiser les touristes. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment des guerres de. En mode, il va y avoir des anti-Erdogan et avec des. Ou genre, il va y avoir les LGBT qui vont manifester contre Erdogan ou des trucs comme ça, tu vois, mais c'est pas. Nous, on n'est pas concernés, frère, tu vois, nous, on a vraiment rien à voir dedans. Dis-toi, regarde, je suis arrivé jour 1 en Turquie, j'étais en mode, ouais, j'avais un petit peu peur que ma meuf elle marche toute seule et tout. Et ben au final, ça craignait pas du tout. Genre, vraiment, c'était pépère. Réel classement des pays les plus incroyables avec les étrangers, les pays musulmans la plupart. Ouais. Le Portugal. Déjà là au Portugal, toi? Ouais. Ok. Et le Japon. La Croatie, c'est un Japon, je suis étonné quand même. Hein. T'es étonné par. Bah, par le fait que tu me dises qu'ils sont gentils avec les touristes. Bah, pour moi, ils sont vachement renfermés sur eux-mêmes, les Japonais, tu vois. C'est l'image que j'ai de. Non, c'est ça. Ils sont renfermés, mais tu peux pas avoir d'embrouille là-bas, en fait. Oui. Non, je retire. Ok, non, c'est vrai, t'as raison. Ils sont pas du tout gentils avec les touristes parce qu'ils s'en battent les couilles des touristes. Oui, en voilà. soi. Ok. Mais à défaut, t'auras jamais de problème là-bas, tu vois. Et ils vont juste pas te calculer, quoi. Ils vont pas te calculer, tu vas pas les calculer spécialement non plus parce que tu t'en bats un peu les couilles en Oui. vrai. Par contre, néanmoins, si tu demandes un renseignement, la plupart du temps, ils t'aident volontiers. J'ai déjà eu quelques problèmes parce que je comprenais pas. Frérot, ce qui m'aidaient, c'était les Yakuza. Mais ah ouais, comment tu sais que c'est des Yakuza les tatouages? Hein? Comment tu sais que c'est des Yakuza, c'est des tatouages? Tatouage, oreillette, smoking, enfin genre habillé grave classe, Ouais. et très souvent une fille de joie à côté. Ok. Une fille en petit cosplay, voilà, à côté. Et c'est con, mais tu vois, j'étais sur un distributeur de boissons, et là-bas, il y a plein de trucs un peu particuliers, tu vois. Bref, on met 200 yens, on prend une boisson. D'accord, 200 yens, c'est moins de 2 euros, c'est 1,20 €, tu vois. Oui. On prend une boisson, la boisson, elle tombe, et la machine, elle nous redemande de choisir. Nous, on n'a pas compris, on s'est dit, vas-y, on a hack la machine, je sais pas ce qui se passe, on va lui tomber dessus, voilà, tu vois, c'est tendu. Et en fait, là, il y a le mec, mais il est rigide, tu vois, il est sur la rue, lui, je vais pas mytho, il surveille sa... Il surveille sa rue. Comment, il surveille sa prostitution, enfin, il surveille Oui, ok. la meuf, voilà, Ouais. tu vois ou pas? Ouais. Donc, t'es en mode, jamais tu vas lui parler. Et le mec, il arrive et il fait, tu sais, il nous montre le doigt, mais sourire, frérot, de fou furieux, Ouais. et il nous montre, il fait, oh, you win. Et nous, on dit, comment ça, on a gagné une boisson, c'est Ouais. c'est bizarre un peu, tu vois. Ouais. Et en fait, effectivement, la machine, T'avais une chance de Et- drop une free canette? voilà, s'il y a écrit 7777, et ben Oh. t'as gagné ta canette. Et donc tu rechoisis, t'as une deuxième canette. Incroyable. Il y a même des mini-jeux dans les machines dans la rue, frérot, Wesh. tu vois ou pas? Et donc le mec, mais adorable. Mais eh ben, t'as mais vu? si t'es japonais, tu lui parles même pas. C'est- Même c'est- pas, y a pas de, tu vois. C'est le même principe, c'est que t'as vu, genre en gros, les Yakuza là-bas ils s'en battent les couilles de toi. Toi t'es un touriste, genre tu sais. C'est C'est ça. pas leur guerre. c'est Eh ça. ben Turquie-Égypte c'est exactement pareil. C'est qu'en gros, tellement ils ont des problèmes eux avec d'autres gens que toi t'es un touriste, frérot, ils vont pas te casser les couilles. Ouais. Non mais ils ont très certainement une gentillesse de fou furieux, puis en plus ça coûte rien là-bas. Et justement ils veulent pas te baiser parce que l'intérêt de tous ces pays-là, c'est finalement que tu reviennes. Bah oui. On va pas se mytho, tu vois. C'est que tu dises ah vas-y c'était tellement fou, j'ai envie de revenir. Donc ils ont aucune raison en soi de te baiser, tu vois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, tu sais, d'a priori sur les scams. Les plus gros scammers pays de l'Est. Ouais. Eux D'accord. ils te regardent sans aucune pitié. En Croatie faut que tu saches un truc, frérot. J'irai pas Bon, dans par en contre, Croatie. non c'est incroyable. Ok, mais j'irai pas. Par contre les décors et tout tu pètes un câble. Mais Ouais. bref. Mais j'irai pas. Croatie, j'ai acheté l'équivalent d'un kebab un peu, tu vois. Ouais. Sauf que bah c'est de la viande hachée qu'ils mettent dedans. Bref, j'avais l'équivalent, ça coûtait à l'époque c'était pas encore l'euro. C'était il y a pas si longtemps que ça, la Croatie est rentrée dans l'euro il y a 5 ans, je crois, un truc comme ça, tu vois. Ok. Des Sevap? Bref, de quoi? Des Sevap? Non, des gyros, des marques, des Borek. Tu parles de quoi? De la monnaie. Ancienne, non, je cherche, je me souviens plus là, je t'avoue. C'était le Kuna, Kuna. voilà.
bref, ça coûtait l'équivalent de, allez, 10 kuna, tu vois, un truc comme ça. Et moi, j'avais un billet de 100 kuna. Ok. Et je paye le truc au moment de payer. Moi, je lui donne le gros billet et je me suis dit, il va ramener la monnaie. Oui, il va se rendre la monnaie. Ah, tu le revois jamais. Ah, il te l'a pas rendu. En fait, là-bas, ils rentrent jamais la monnaie. Ils estiment que si tu donnes plus, c'est un pourboire. Ok. Mais tu sais, il se dit pas, ah, il est étranger, peut-être il sait. Ouais. Ah non, lui, il s'est dit, ah, il m'a donné 10 fois le prix du truc. Et, C'est et bien, tu, c'est bien. tu lui as dit oh. Ouais, parce que je suis parti avec quelqu'un qui parlait très bien le croate. Et tu l'as rendu, du il coup a dit, ouais. Il a Oui, dit, ça va, non, ok. mais ça, par contre, tu le rends, frérot, voilà. Mais là-bas, c'est typique, tu retires les étiquettes à un bar, t'as l'ancien prix en dessous. Et l'ancien prix, c'était 2 ou 3 fois moins cher. Eh ben, frère, en Égypte, t'as vu, je mettais de l'essence et en gros, moi, je leur donnais le billet, mais je voulais qu'ils gardent la monnaie. Bah, eux, ils voulaient pas. En mode non, genre, ils pétaient un câble. Ouais, ok. En Égypte, attention, pas, pas au Caire, encore une fois, parce qu'au Caire, Ouais. il y a des scams, tu vois. Mais genre à Luxor et dans les pays un petit peu, les vastes contrées, tu vois. Et les frères, là-bas, c'était. Mais ça revend en Turquie. Moi, je suis un des plus grands fervents défenseurs de la Turquie, frérot. Vraiment, ouais, c'est. je vois ça. T'es déjà allé en Roumanie? Non, frère, j'ai fait. Attends, regarde, comme ça, tu sais ce que j'ai fait comme pays. Roumanie, il faut pas. J'ai fait France. Désolé les Roumains, mais c'est catastrophique. J'ai fait France, Espagne, faut pas. Enfin, c'est pas catastrophique l'Espagne, mais vas-y, l'Espagne, c'est. Pour moi, c'est un délire. C'est un délire. Non, Si jamais t'es pas dedans, laisse tomber, tu vois. Ouais, ça pue sa mère l'Espagne. Algérie, Tanzanie, États-Unis, Turquie. Là, bientôt, je vais faire le Brésil, là. Déjà, le Brésil Non, mais Tu sais que j'ai pareil, peur ça de me mourir, hype. hein. Ouais, ça me hype vraiment. Là-bas, c'est trop chose qui se passe. On va pas mytho, hein, ça reste une réalité. Hein. Ah oui. Le problème, c'est que les gens, ils comprennent pas. Tu sais, t'es en mode, ouais, mais c'est choses qui se passent dans le pays. Ils sont en mode, oh, ça va, tu restes dans la capitale. Bah oui, mais tu fais pas ça pour rester dans la capitale. En vrai de vrai, le Brésil, ça doit être un délire de voir les favelas. Mais Bah oui. zéro Mais t'as envie de prendre des coups de couteau Il aussi. y a tu vois. des favelas qui sont visitables. Ouais, c'est ce qu'on m'a Ouais, dit, mais je vais pas le puis- faire. Hein. Ah, mais frérot, moi je te dis la vérité, je vais pendant une semaine au Brésil, et pendant une semaine je reste à l'hôtel. En plus, moi je vais à. Tiens, c'est où la finale des VCT? C'est pas Rio, c'est genre à côté de Santos, un truc comme ça. Ouais. Je vais à Sao Paulo. Ah, Sao Paulo, ouais, c'est connu. Sao Paulo, frère, moi je reste à l'hôtel. Hein. Bah, Sao Paulo, c'est pas la capitale du Brésil? Non, c'est. Non, c'est quoi? Du Brésil, je crois. Moi, les gars, je suis claqué hein, sur c'est ça. Rio, non? Il y a des trucs. Ah ouais, attends. Non, c'est Brasilia, voilà, c'est Brasilia, un truc comme ça. Ah oui, voilà, Brasilia, exactement. Ah ouais, non, je vais. Mais, Je vais rester à l'hôtel, je vais me faire des Uber Eats, frérot. Après j'ai un hôtel de zinzin, tu vois. Donc je vais. Mais je vais Rio rester de là-bas. Janeiro, par exemple, bah tu sais avec leur comment dire, je sais pas comment c'est le nom de la statue là, de Jésus, le frère. Le Christ, je crois. Le Christ Sauveur, je crois, ou un truc comme ça. Voilà. Mais rien que ça, et tu vois toutes les favelas en dessous et tout, ça doit être incroyable, tu vois. Mais vas-y, tu sais, t'as peur de juste pas revenir en fait, c'est relou. Non, mais En vrai, t'as vu? En fait, ce que je me dis, moi, c'est que si jamais. Le Rédempteur. Imagine, c'est Young Tommy 66 2015, tu vois, qui va au Brésil. Tu vois, lui, il a rien à perdre. Il va y aller, il va se dire au pire, s'il m'arrive une aventure, tant pis, tu vois. Mais moi, frère, ça y est, wesh, t'as vu comment j'ai charbonné? J'ai 42 000 subs, Ouais. je crois que c'est pour rester mourir au Brésil. Non, frère, on va rester à l'hôtel, on va rester safe, frérot, tant pis. Oh zut, je vais passer des vacances de merde. C'est pas grave, je reviendrai en vie. C'est bon, tu vois, au bout d'un moment, frère. Non mais en vrai, mais les gens ils se rendent pas compte. Il y a des gens, tu dis un truc, ils font ouais mais non tu dis nimp et tout. Mais les gars, vraiment au Brésil, tu fais pas le fou. Hein. Ah, bah oui, ceux qui partent. Il y a hein. là, ils partent au Brésil pendant le carnaval, cousin, ils sont là. Mais wesh, c'est des subs, frère. Parce que quand tu vois, même si bon des fois tu sais c'est du bullshit et tout, mais des fois tu regardes des reportages, t'es en mode ok c'est du sérieux frérot. Hein. Là-bas. Non mais il y a des pays où ça craint, mais vas-y tu vois genre ça craint comme partout tu vois en France ça craint, Brésil, aussi ça craint Mexique. frère. Mais là-bas En fait, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Sud, l'Argentine et ouais, tout, laisse hein. tomber, laisse Oh tomber. lolo. C'est tendu. non en vrai, merci ça. Moi, j'ai une tante qui a été à... C'était où? En Thaïlande. Ouais. Et c'est une globe trotteuse, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ils quoi? font v'là les pays pauvres. Ils sont attirés par, la plupart du temps, les pays pauvres. Ok. ou autres, mais ils kiffent ça pour les décors. C'est incroyable. Ouais. Ils ont fait je ne sais combien de pays d'Afrique et tout. Vrai, c'est un délire. Bref, ils arrivent là-bas et ils se posent dans une ville / village. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, frérot, quand ils se sont écartés pour aller dans des endroits vraiment reculés et donc très très pauvres et que tu vois des cadavres dans Ah ouais mais la gouttière sur le côté, tu vois, vas-y, ça choque un peu, tu vois ce que je veux dire, t'es en mode t'as voilà, pas trop t'es en envie mode, frère. Ouais, non. bah faut dire les choses hein. Parce qu'il y a ce que les caméras montrent sur les télés comme je sais plus quelle île là qui fait rêver et derrière c'est une grande déchetterie en fait. Frère regarde, Genre moi, c'est un délire de je fou. vais te raconter je peux te raconter d'avance mon voyage en Brésil. J'arrive à l'aéroport, je loue une voiture, tu vois. J'arrive à l'aéroport, je loue une voiture, je mets Waze, je monte dans ma voiture, je vais à l'hôtel, je dors à l'hôtel. Le lendemain, je me réveille, je remonte dans ma voiture, je vais là où il y a les VCT, je me gare, je casse les VCT, je remonte dans ma voiture, je retourne à l'hôtel. Je fais ça pendant 3-4 jours d'affilée. Les 3 derniers jours, je reste à l'hôtel, je prends un massage, tu vois, peut-être un massage, je me mets au bord de la piscine, je regarde un petit peu du haut de mon hôtel, un petit peu le Brésil comme ça, je kiffe. Oh, il faut déjà y aller. Allez, let's go. Je vais à l'aéroport, je dépose ma voiture, je monte dans l'avion. Bah ouais. Voilà. Non mais en vrai on sait jamais, tu sais Ah pas. ouais, mais- En plus tu sais très bien, quelqu'un il vient, il te parle Brésil, il parle Portugal. En plus, portugais, je crois. je ne pige pas un mot de portugais. Frérot, le mec il va parler devant toi, il va venir en mode un peu énervé, mais tu sais pas trop, tu sais son intention. Ouais. Tu connais pas les intentions des gens d'une langue que tu comprends pas.
tu vois. Il vient, pour toi, il a l'air un peu énervé. Il commence à parler en portugais très vite, sa mère. Toi, tu vas commencer à bégayer. Tu sais pas ce qui va se passer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En vrai, t'es en mode ok. Non mais oui, ok, il y en a dans le chat, c'était en mode oui, mais autant pas y aller et tout. Eh les gars, moi je suis invité par Riot, ils m'invitent, ils veulent que j'y aille. Sinon de moi-même, j'y serais pas allé. Moi de moi-même, genre là, si jamais je me dis, pose une semaine de vacances, je vais quelque part, je choisis pas le Brésil, les gars. Tu vois, j'y vais, c'est ça, moi c'est pas grave, j'y vais, c'est cool. Voilà, on va rester. Mais moi, ça se refuse pas. c'est un très bon hôtel, tu vois. Les gens maintenant en 2023, ils font des hôtels de zinzin pour qu'on puisse rester à l'hôtel, frérot. Hein. Les gars, c'est pas méchant, mais c'est pas visiter un pays, d'aller dans un truc où tu peux ne pas revenir en fait. Genre en vrai, non mais c'est relou quoi. Les gens ils sont en mode bah autant pas y aller. Bah peut-être qu'il tient à sa vie le man, tu vois. Je vais rentrer à la maison, voilà, je vais. Ça veut pas dire qu'il lui arrivera quelque chose s'il décolle. Exactement. Et ça veut pas dire qu'il m'arrivera rien si je reste à l'hôtel aussi, tu vois ce que je veux dire. Bah oui. Mais tu peux augmenter ton win rate. Voilà, tu peux augmenter ton win rate, tu peux le baisser aussi, frère. L'important c'est que le ratio soit positif. Frérot, tu reviens, bon, t'as pris ta part toute la game, ouais, t'es pas content, tu vois. T'es en mode oh les gars, c'est quoi cette semaine en enfer? C'est relou, tu vois. Tu peux décider de dive niveau 2, genre ça veut pas dire que tu vas mourir, mais si jamais tu restes sous ta tour, t'as moins de chances de mourir. C'est ça. Et le problème c'est que je vais te dire la vérité, il t'arrive un truc là-bas, personne t'aidera. Ah non, ça moi. Que ça soit ici ou là-bas, hein, personne t'aidera. Donc non, vas-y, il y a des trucs c'est trop tendu, tu vois. Par contre, médaille du pays où jour et nuit ça vit et tu peux faire ce que tu veux et ça craint à 0%, c'est le Japon. Et rien que pour ça, ce pays c'est fou, frérot. Quand tu sais qu'à 3h du mat, tu peux dire à ta copine bah elle va au combini acheter ci, ça ou autre, et que tu peux dire ouais vas-y, pas de problème, ou autre, incroyable. Ok, je vais le dire, même si je pense qu'il y en a qui seront pas d'accord avec moi, l'Egypte aussi, IMO. Si on me demande, à part au Caire. Mais qui veut sortir? Oui mais tu vas faire quoi? Tu fais quoi en Égypte la nuit à 3h du mat? Tu sais que nous on était la nuit, frère, au bout d'un moment on se posait on était posé sur une place avec d'autres Égyptiens, on parlait, en plus c'était pendant les trucs de la Coupe du Monde et tout, tu vois. Eh ben les mecs ils calculaient pas ma meuf, tu vois, alors qu'en plus moi je vais aussi te dire, frérot, les Arabes dans les pays maghrébins, tu vois, les pays du Maghreb ou les pays arabes, frérot, c'est rare qu'ils voient des articles de meufs, tu vois. Donc en général ils sont matrixés. Ben là ils s'en tamponnaient les couilles, frère. Tout le monde s'en battait les couilles de ma meuf et tout. Alors elle était là, elle marchait, frère. J'aurais marché, il y avait ma meuf et ma soeur, tu vois, les deux étaient ensemble, elles se baladaient, frérot, il y avait rien. Taux de criminalité Égypte. Ah ça va. Taux de criminalité modéré. Ouais, frère, c'est pas et c'est entre eux, tu vois ce que je veux dire, ils s'en battent les couilles, frère. Genre en gros ça dépend où tu vas. Après il y a des quartiers qui craignent comme partout, tu vois. Mais genre là où on était, frère, que si jamais tu respectes là où tu dois aller, bah c'est bon, frère. Attends, j'ai des vrais stats. J'ai des stats poussés. Ça t'intéresse ou pas? Ouais, ça m'intéresse. Alors, le niveau de criminalité, il est modéré. On parle de 46,52, c'est sur 100 l'indice de criminalité, d'accord? La criminalité qui augmente au cours des 3 dernières années, on est passé en haut. Là, on est sur des chiffres hauts. Et attends, pour comparer la France, c'est combien? Pour comparer la France, c'est combien? Vas-y, je vais comparer. Attends, je vais sortir les deux fiches. Taux de criminalité, je pense que c'est pas grand-chose. On est bas en vrai. Hein. Alors. Ah non, on est haut aussi. En vrai, on est. Ah oui, frère. On est comme l'Égypte. Ouais, on est comme l'Égypte. La Pierre Marseille, tu devines la Pierre Marseille? Bah Marseille, du coup. Bah voilà, ouais, du coup, bien joué. Et attends, devine la deuxième ville, tu vas être choqué. Lyon. Non, Nantes. Nantes. Oui, non mais tu sais pourquoi? Moi je vais te dire pourquoi Nantes. Parce que la plupart, désolé mais Nantois, la plupart des keufs à Nantes c'est un peu des chiens. Donc du coup forcément ils sont plus durs, ils arrêtent plus de gens. C'est ma théorie. Montpellier 3ème apparemment. Non mais frère, jamais Montpellier est plus dangereux que Paris, frère, faut arrêter. Nice 4ème, Grenoble 5ème, n'importe quoi. Paris 6ème, n'importe quoi. Ensuite Lyon, Lille, Rennes, Toulouse, Bordeaux 11ème et Strasbourg 12ème. Mais il y a quand même un sacré gap entre genre Marseille et Strasbourg, tu vois, entre le haut et le bas du bordel. Il y a un très gros gap de 15% d'indice de criminalité. Ok, et donc du coup en Égypte c'est plus ou moins pareil qu'en France? Ouais, du coup on est à peu près en vrai on est c'est quoi, c'est même plus dangereux en France pour le coup. Ok, et ben je pense que la plupart des stats qui sont d'Égypte elles viennent du Caire, tu vois, mais dans les autres pays d'Égypte y a pas. Je pense que dans les autres pays d'Égypte c'est trop bas. Sécurité en Égypte. Non, en Égypte c'est clean, hein. Indice de sécurité en Égypte on a 74,07 sur 100 et indice de sécurité plus t'es haut, la nuit. Mieux c'est. Ouais. Ok. Indice pour le coup, bah pour la sécurité oui, pour le taux de criminalité non, c'est chiant. Oui. Mais sinon c'était beaucoup, ça m'étonnait. Par contre la nuit ça descend à 52%. Ok. En sécurité. En tout cas, moi de mon expérience, tu vois, quand on est à Luxor, quand on est dans les pays, dans les villes un petit peu reculées, frérot, ben franchement ça craignait pas. Ça craignait pas. Les gens, justement, les gens ils venaient nous parler, ils étaient trop gentils, frérot. C'est une dinguerie sa mère. En plus, en fait le truc c'est qu'en Égypte il y a des keufs partout, tu vois. Alors vraiment, il y a vraiment des keufs partout. Tu sais, c'est comme vu que c'était la guerre. En gros, il y a des barrages tous les 1 km, il y a des barrages, il y a des keufs qui tournent partout en ville. Genre, c'est abusé. Ouais, bon, enfin l'ambiance, elle doit être un peu particulière aussi quand même, tu vois. Franchement, non, je t'habitue, franchement. Moi, j'étais content de voir des keufs. Au contraire, tu vois, je voyais des keufs, j'étais content. Parce qu'en gros, t'as vu les keufs au Mexique, tu sais qu'ils vont te raqueter, t'as la boule au ventre, tu vois. Mais frère, en Égypte, ils étaient trop des bons, frère. Tu sais, et même des militaires, frérot. Au bout d'un moment, on se trompe de route, tu vois.
On se trompe de route, on arrive sur une zone où en gros l'État islamique il passait par là de je ne sais plus quel pays, je crois que c'était peut-être la Libye, où l'État islamique il passait par là pour venir faire les attentats en Égypte, tu vois. Et nous on est là dans notre 4x4, trop content, on roule pour aller là où on voulait aller, frérot. On croise un barrage où par terre il y a des pneus, des barrières, frère, c'était en plein milieu du désert sa grand-mère. On voit les militaires, ils arrivent, frérot, AK en main et tout, ils commencent à nous braquer. Enfin ils nous braquent pas, tu vois, mais ils viennent nous voir en mode arme en main, vraiment en mode énervé. On leur dit, on baisse la fenêtre, ils voient qu'on est des touristes, tu vois. On est resté pendant 1 heure avec eux. Voilà, Mystery Boy, au bout d'un moment, genre quand ça faisait 20 minutes, ils nous disent quoi? Ils nous disent ouais, vous voulez du thé? Ils commencent à nous ramener du thé, des gâteaux, frérot, genre en mode parce qu'on attendait leur patron qui vienne pour savoir si on pouvait passer ou pas. Trop gentil, abusé. Oh, les gâteaux, si ça venait de leur ration, ça devait être sec, sa mère. C'était des petits gâteaux moelleux en plus. Oh, des petits gâteaux moelleux. Ouais, des petits non, tu sais, genre comme des pitchs, mais pas vraiment des pitchs. Des pitchs, mais égyptiens, tu vois, un petit peu. Ouais, ok, des pitchs égyptiens, ouais. Non, criminalité, en vrai, c'est ok en Égypte, ouais, effectivement. Comme quoi, tu vois. Et marque Turquie pour voir. Criminalité Turquie. Ah, mais là, avec ce qui se passe, vu que ça a été tendu et que ça l'est encore un peu. Criminalité en Turquie. Eh ben, moins qu'en Égypte encore. Très bas, la Turquie. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit ou je te l'ai pas dit? Je suis pas menteur, frérot. Non, c'est vrai. C'est très très bas. Moi, je suis pas là pour vendre des pays pour rire. Le plus, limite, le plus dangereux, c'est un peu la corruption, à 58%, tu vois. Et même les keufs en Turquie, j'ai pas eu de problème, franchement. Je me suis fait arrêter par des keufs 3 fois. Tu sais, c'est pas en mode j'ai eu de la chance, j'ai pas croisé de keufs. 3 fois, je me suis fait arrêter par des keufs en Turquie. 3 fois, ils m'ont pas cassé les couilles. Alors que, Dieu sait à quel point je roulais n'importe comment en Turquie, frérot. Parce que c'est comme ça en Turquie. En Turquie, tu roules n'importe comment. Ouais. Je roulais vite, frère, j'abusais à la mort, frère. Genre, je driftais sur des sorties d'autoroute, frère. Genre, vraiment, je faisais n'importe quoi et j'ai jamais eu de problème avec les keufs. J'essaye de voir le taux de criminalité au Brésil. Je crois qu'il y a des gens qui essayent d'effacer toute trace. Les stats. Attends, comment ça, j'arrive pas à trouver? Des vidéos de mecs qui se bon, frappaient, qui auraient pillé pendant le séisme. Ouais. Ah, mais là-bas, tu fais. De toute façon, c'est les pays musulmans. En vrai, moi, au moins dans les pays musulmans, frérot, si tu te tiens droit à carreau, que tu respectes, frérot, il va jamais rien t'arriver. Tu fais le con, ils vont t'allumer. Alors, frérot, tu vois. On s'est confirmé, hein. Le Brésil sort pas la nuit. Combien? Indice de sécurité la nuit, 21%. J'ai rarement vu des stats aussi bas. Problème avec la corruption, 82%. Les problèmes des crimes violents comme les agressions et les vols à main armée, 78,4%. Problème des crimes contre les biens tels que le vandalisme et le vol, 73%. Problème avec des personnes qui utilisent ou vendent des drogues, 70,7%. Genre là, c'est haut partout quasi. Attends, mais j'ai 75% de chance de me faire voler, en gros, c'est ça? Inquiétude. Comment ça marche? Le niveau de criminalité? Ouais. Bah, c'est un indice, en fait. C'est pas genre tu prends 100 personnes, il y en a 82 qui vont se faire agresser, tu vois ce que je veux dire? Okay. C'est juste un indice des inquiétudes de ce qui peut probablement se passer. C'est un indice, quoi. Il y a de grandes chances que ça puisse se passer dans ce pays plutôt qu'un autre, tu vois ou pas? Ouais. Ah non, mais je veux genre, rester à par l'hôtel. exemple, les inquiétudes d'avoir des choses volées dans sa voiture, 70%. Alors que, pardon, désolé, je force, mais Égypte, Turquie, frérot, carrément, j'ai laissé ma voiture ouverte. J'ai laissé ma voiture ouverte, Turquie, il m'arrive rien. Vas-y, dis-moi un autre pays là que je check là. Tanzanie, j'ai fait la Tanzanie. Tanzanie, c'était safe quand même. Tanzanie? Comment ça s'écrit ça? Tanzanie. Ah putain, j'ai oublié le E. Tanzanie, c'est moyen, c'est comme l'Égypte. Ouais, franchement, Tanzanie, c'était safe aussi. Mais en vrai, France, c'est haut. Tu sais que même Tanzanie, en gros, c'était la première fois où j'allais dans un pays pas du Maghreb, on va dire, j'allais dire d'Afrique, mais pas du Maghreb, tu vois. Et frérot, j'avais grave peur en mode, vu que nous on est des blancs et que c'est tous des Renois et tout, tu vois, qui sont en mode ils nous regardent de travers et tout. Genre les 2 premiers jours, j'étais un peu en mode ouais, je voulais pas trop aller en ville ou je me disais ça craint et tout. Au final, je me suis dit vas-y, je vais pas passer mon truc à rester dans la voiture. Et frère, je suis allé et c'était une dinguerie sa mère. J'étais choqué comme les gens étaient gentils. Un peu des scammers, mais des scammers gentils, tu vois. Pas des scammers qui forcent. Genre des scammers en mode ils savent que t'es un français, ils vont te rajouter quelques dollars sur le prix, tu vois. Ils tentent des moves. Ils tentent, mais ils négocient. C'est-à-dire, tu négocies, tu te dis frérot, c'est mort, enlève-moi 20 $, tu vois, il va te les enlever. Ce que je lui disais, frérot, moi je suis un français d'Algérie, je suis pas un français de France. C'est-à-dire, je connais, frère, je sais comment ça marche. Je dis pas que les français de France c'est des gogoles, hein. Attention, juste que frère, les bails de négocier au marché, des trucs comme ça, frérot, on connaît. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas nous la faire à nous, frérot. Tu vois, ta pierre là, tu veux me la vendre 100 € alors qu'elle en vaut 10, frérot, je vais te l'acheter 15, je suis gentil, je suis un bon. Comme scam, mais un petit peu. Abuse pas du scam, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ben écoute, on a fait les pays là, on a fait la. Ben va en Turquie, mon frère, tu vas te régaler. Depuis petit, on me fascine, faut des lovés pour les filles, ouais, vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai des crocs, ils veulent ma peau, mais non,